Wesh les frérots, wesh l'équipage, comment ça va la team? Time pour Kingdom les gars. Là on passe les gars sur le tome 35 de Kingdom. On s'était arrêté par une manipulation. Il y avait... comment il s'appelle? Il y avait Ryofu qui était en train de pisser dans le crâne de Seikyu. En fait il est en train de le forcer à faire une révolution contre son frère. Shin, wow, non, par contre, Ara, l'ancien. J'ai tout le respect que j'ai pour toi, ton œuvre elle est magnifique, hein. Mais les dessins aux couleurs, c'est pas pour toi, mon frère. Pourquoi, chaque fois qu'il fait un gros plan sur un perso, là, sur les deuxièmes de couverture, en couleur, ils ont des gueules. Faut les voir, les... Faut les voir, les gueules des persos. La chaîne, il est vachement moche, hein. Alors, juste au-dessus, il les dessine trop bien. Mais putain, c'est pas son fort, les dessins comme ça. Waouh. Chapitre 372. Le départ. Une armée commandée par Seikyu, le demi-frère du roi, est entrée en révolte à Tonryu, dans les terres du nord-est. Le feu de la sédition s'est ensuite propagé dans les villes environnantes. Si nous n'agissons pas vite, c'est bientôt toute la région qui se retournera contre nous. Soldats, c'est à nous qu'a été confié le rôle de mater cette rébellion. Alors oui, vous aurez des soldats de notre pays face à vous, mais ne retenez pas vos coups pour autant. Si vous vous montrez faible, sachez que c'est vous qui en payerez le prix fort à la fin. Nous écraserons cette révolte de toutes nos forces. Soldats, allons rétablir l'ordre à Tonryu. En avant! Oi! Départ de l'armée chargée de mater la révolte. 30 000 hommes. Commandant en chef de l'armée, général et qui? Non. Il y a une erreur de trad là. Commandant en chef de l'armée des 30 000 hommes. Général et qui? Attends. Parce que... non mais, là, premier degré. Sans moquer, ce que j'aime Eki, c'est la famille Eki. Il a fait quoi dans les dernières campagnes pour être promu du coup de commandant à général et il a prouvé quoi pour pouvoir diriger 30 000 hommes? En vrai, hein, vraie question. Premier degré. En vrai, est-ce qu'il y a un truc notable? Est-ce qu'il y a un truc notable qu'il a fait pour mériter... Enfin, vraiment. Non, vraiment, vraie question, peut-être j'ai oublié. Il a tué un chef de Go. C'est parce qu'il a tué un chef de Go. C'est le pote du roi. Ouais, c'est le pote du roi, c'est tout, hein. Il est pas mort. Il est pas mort. Non, mais attendez, mais vraiment, il est pistonné, là, pour de vrai, premier degré, hein. Je dois te rappeler, Pek, avant que tu sois sur Genjutsu, tu aimais bien Eki. Mais je l'aime toujours, Eki. En vrai, je l'aime bien, il est sympa, tu sais, c'est ce cousin un peu con, mais que t'aimes bien. Mais en vrai, c'est une... Enfin, il est pas très... Enfin, c'est une fraude, quoi. Mais oui, je l'aime bien, sinon il est sympa. Je serais triste s'il meurt. Mais c'est une dinguerie, par contre, qu'il soit gêné... Waouh. Là, c'est une folie, quand même. Là, c'est... Je jure, c'est une dinguerie, mais bon, tant mieux, hein. Let's go, my Seiyo, Général Eki. 2 ans s'étaient écoulés depuis la guerre contre l'armée de la coalition. Eki avait été promu. Eki-sama, c'est votre première sortie en tant que général, n'est-ce pas? Et vous voilà à la tête d'une armée de 30 000 hommes. Tout le pays vous regarde. Baijin, vice-général. On dirait que la famille a eu raison en misant tout son argent sur toi. Allons, dis pas de bêtises. Je mérite ma place aussi. Kakun, commandant de 1000 hommes et cousin de Eki. Dis donc, vous deux, fermez-la et concentrez-vous un peu. Vous êtes au courant que ce n'est pas une bataille comme les autres, hein? Eh ben... Par contre, premier degré, je pense que c'est du pistonnage. Mais vraiment. Hyper sérieusement. Peut-être que... Comment on dit ça? Peut-être qu'il sera traité, ce sujet. Le fait que Heisei, il fonctionne à la méritocratie, mais que malheureusement, tous les rois, même les plus justes, laissent parler leur cœur et le copinage existe toujours. Mais waouh, c'est fort quand même. Comment? Seikyu est tombé dans un piège? Ce n'est encore qu'une supposition. Mais si c'est le cas, il faudra que notre armée lui vienne en aide. Comment? Avec tout mon respect, une fois que les hostilités auront débuté, il nous sera difficile de... Je sais.
Voilà pourquoi j'ai décidé de te nommer à la tête de cette armée. Et, et pendant que tu seras concentré à mener cette révolte, à mater cette révolte, un autre bataillon s'occupera de secourir Seikyu. Ah, ok, ça l'envoie en... Ok, ça envoie qui en diversion en fait. Let's go Billy, merci pour le sub mon frère, Billy Wano. Le GOAT. Un autre bataillon? Je parle de l'unité Ishin. J'ai déjà donné des ordres pour qu'elle se dirige de la frontière de Wei jusqu'à Tonryu. Vous devriez vous rejoindre au niveau du bassin de Setsu. Ok. Une fois que vous serez rejoints, je veux que ce soit toi qui transmette à Shin ce que je viens de te dire. Je m'arrangerai bien sûr pour vous préparer des renforts, mais le mieux serait si possible de régler cette affaire entre gens de confiance. Alors nous comptons tous sur toi, Eki. En gros, le destin du pays et le destin du frère du roi est entre les mains d'Eki. Ok. Il est donc possible qu'on doive le secourir. Comment savoir ce qu'il conviendra de faire? Et surtout, est-ce vraiment prudent de laisser Shin décider? Bon, c'est vrai qu'il semble avoir un instinct plutôt fiable, ça devrait aller. Surtout que Ten sera aussi avec lui. N'empêche, l'unité Ishin. Je crois bien que je ne l'ai pas revu depuis la dernière guerre. Je me demande comment tu vas, Shin. Tu vas être surpris de voir que je suis devenu général pendant ces 2 ans. Même si j'entends souvent parler de toi quand même. Je ne dois ma promotion qu'à mon talent en plus. Ah mais vraiment? Ah mais vraiment? Ah mais vraiment, premier degré, c'est du piston alors. Enfin, Ara, il joue de ça là. Enfin, j'imagine que t'as forcément dû changer toi aussi. Zurafa, mon frère! T'aimes trop sport. Là, le ventilo, il est en train de me niquer ma race. Le ventilo est en train de m'assécher de ouf. Est-ce que vous l'entendez comme ça, le ventilo? Non, non plus. Et qui a le potentiel de Mugu? Bon nulle part, nul nulle part. Ah, c'est vrai, ça c'est pas faux. Bah viens mon frère Zurafa, c'est toi qui viens pas. Entendez pas? Ok, c'est carré. Allez, on continue. Enfin, j'imagine que t'as forcément changé. Toi aussi. Ville de Tonryu. Depuis qu'il était apparu, 1 an auparavant, Okaku n'avait eu de cesse de combler ses largesses, de ses largesses toutes les personnes d'influence qui comptaient la région. En prévision de ce jour, il ne se contenta pas d'attiser la révolte à Tonryu, mais s'empressa de la prôner, avec toute l'éloquence qui était la sienne dans les villes voisines. Le temps est venu de nous lever avec le seigneur Seikyu, et de donner à ce pays le roi qu'il mérite, un véritable monarque. Si chacun d'entre vous se joint à nous, alors... Ces discours trouvèrent un écho chez ceux qui l'avaient grassement payé, et les habitants, tout comme les soldats, le suivirent. Alors même qu'aucun d'entre eux n'avait aperçu l'intéressé, l'acte de rébellion se mua en véritable insurrection. C'est au seigneur Seikyu que revienne le trône. Tous avec moi! En avant! Allons prendre la capitale et foutre à terre ce corrompu de Ryofui! Ah... Ok... Et des armées d'hommes ralliés à cette cause vinrent se rassembler, les unes après les autres, dans la ville de Tonryu. Les gens du peuple sont bien sots, ils ne se doutent de rien. Enfin, avec autant d'hommes, on pourrait presque se croire en mesure d'aller vraiment prendre Kanyu, n'est-ce pas, Général Ryu? Allons, un peu de sérieux. Ils n'auront qu'à nous fermer la porte de Kankoku au nez pour que nous soyons dans la possibilité d'avancer. Mon travail ne consistera qu'à tuer celui qui commande l'armée, chargé de venir nous déloger, voilà tout. Tu as de la chance d'avoir une mission aussi facile. Enfin, celui qui s'amuse le plus, c'est forcément le grand chancelier. Seigneur Ohaku, on dirait qu'il y a de l'agitation en bas. Des hommes appartenant à la faction de Seikyu demandent à le voir et commencent à s'impatienter. Il ne nous a rien dit à nous. Où est-il donc? Où est sa seigneurie? Amenez-nous cet Okaku, c'est un ordre! Des hommes du camp de Seikyu, dis-tu? Alors il me semble que les conduire au palais serait la moindre des politesses, avant de les enfermer dans les geôles. Du côté de Kanyu.
Tu me demandes pourquoi j'ai laissé au camp du roi le soin de nommer celui qui commande cette armée? Eh bien, oui. Vous avez là une excuse toute trouvée pour aller éliminer Seiku. Il vous aurait même suffi d'envoyer Mubu pour considérer que la chose était faite. Mais avec les hommes du roi à la tête de cette armée, qui sait ce qui peut advenir? Allons, tout ira bien. Ils ne pourront rien faire. Il s'agit avant tout d'une guerre fratricide. Ne l'oubliez pas. Ils peuvent se déchirer autant qu'ils le veulent. Nous ne sortirons que davantage gagnants. Sans que cela nous ait coûté quelque chose. Alors détendez-vous et observez plutôt le spectacle qu'ils nous donnent. Surtout qu'ils se dirigent droit dans la gueule du loup. Pourront-ils déjà arriver jusqu'à Tonryo? Je me le demande. Oh, il y a Zao qui va venir, ça veut dire? Ah, belé qu'il y a Zao qui va les attaquer. Et 10 jours plus tard, l'armée conduite par Eki arriva enfin sur les plaines de Mei, à 2 jours de marche de Tonryu. Ah, Belek, il y a les hommes de Zao. Elle tomba alors nez à nez avec les troupes insurgées, fortes de 70 000 hommes qui avaient opéré une sortie. Eki, il a que 30 000 hommes, contre 70 000, les gars, ça va être chaud. Hein. En vrai, ça va être chaud. Général Ryu, commandant en chef de l'armée rebelle. Général, nous pouvons commencer quand vous voulez. Je n'aurais jamais pensé qu'ils puissent avancer jusqu'ici. Sans compter qu'ils sont 70 000, soit 20 000 de plus qu'escompté. Il faut croire que la révolte s'est propagée plus vite que nous l'avions imaginé. Même avec les renforts qui nous sont parvenus, au cours de route, nous ne sommes que 40 000. Enfin, une grande partie de ces hommes ne sont que des civils à qui on a donné des armes pour gonfler les rangs. De notre côté, nous sommes tous des soldats de métier. Nous pouvons largement l'emporter. Tout le monde en position! Ils sont nombreux, mais nous avons l'expérience avec nous. Oui, seigneur! Au rapport! Nuage de poussière sur notre flanc droit! Une armée semble se diriger vers nous, seigneur! Quoi? C'est... l'armée de Zao? Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Oh le piège. Aïe 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 aïe. Meiku la fraude, le retour. C'est vrai que c'est vraiment moi ce mec. Hein? Quoi? Seigneur Ryu! Des hommes de Zao viennent de surgir sur notre gauche! Du calme. Ce sont des alliés. Quoi? Tout se passe comme prévu. Armée de Zao, armée rebelle, ils vont se faire massacrer l'armée d'Eki. En formation triangulaire et au pas de charge! Frappez-moi cette vermine sur leur côté et transpercez-les! À vos ordres! Gong, gong. Merde! Ces enfoirés vont s'amener au premier. Je m'occupe de nos troupes de droite. Que nos hommes du centre se préparent à défendre. Et qui ça va? Le chapitre il se finit jamais ou quoi? Armée de Eki, flanc droit. C'est qui ces types? Des ennemis? Waouh! Ils viennent par ici, putain! Du calme, bordel, ne fuyez pas! Chargez! L'ennemi est en pleine confusion! En avant! Soldats! Dépêchez-vous! Sur votre droite! Serrez les rangs sur le côté! Préparez-vous à défendre! Allez, vite! Formez un mur avec vos boucliers! Vite! Dépêchez-vous! Gare! Défendez sur la droite! Vite! Putain, plus vite! Mais on va se faire buter dans le dos! Oh non! On n'y arrivera pas à temps! Ouah, c'est chaud là! Ouah, c'est chaud là! Si Eki il gagne, j'arrête de le vanner. Mais c'est chaud là! Mais c'est chaud là! Général Meiku, qu'est-ce que... Eki-sama, des cavaliers se sont interposés! Ah... Hein? Mais c'est qui ces types? Quoi? Ils sont avec nous? Mais c'est... l'unité Ishin! Oh là 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 là! La vraie unité les gars, Tema frère! La vraie unité! L'unité Ishin au complet! Putain, Shin, Karyoten... Oh là là! Oh là 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 là! Kyukai, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ils arrivent en drift, la vue de ma mère.
Oh là là, le flow. Kyukai, Karyoten qui fait juste ça. Oh là là. On arrive juste à temps, on dirait, non? Shin, capitaine. Attendez, le chapitre dure à l'infini ou quoi, les gars? C'est quoi ce délire? Pourquoi il n'y a pas de chapitre qui passe là? Mes OST, elles passent pas du coup là. C'est quoi ce délire? Déployez-vous! Infanterie en première ligne! Vite! C'est l'unité Ishin! Oh putain, la armure qui brille et tout. Ok. L'unité Ishin versus Meiku Nakara. On va tellement les bicher. Chapitre 373. De grands progrès. On dirait qu'on arrive à point nommé, non? Armée de Zao. Unité Ishin, troupe de Eki. Mais t'es complètement con ou quoi? Tu parles qu'on arrive à point nommé? Ça va chauffer pour nos culs, sérieux. Oups. Et voilà qui rapplique. Laissez passer l'infanterie. Ah, merde, merde, merde. Ah bon. Guriki. Terme désignant une grande force. Guriki. Préparez-vous. Vous avez entendu? C'était obligé. Le Guriki était la première des nouvelles stratégies de l'unité Ishin, mise au point par Kyukai. Ah. Kyukai, elle continue de créer des stratégies quand même. 2 escouades devaient se réunir instantanément et ne former qu'un seul groupe de 10 hommes. Tous les boucliers étaient alors superposés en direction de l'ennemi. Stylé. Et voilà, tenez bon! De façon à ce que les 10 hommes ne forment plus qu'une sorte de gros rocher. Or, quand les 10 hommes se concentrèrent pour encaisser ensemble quelque chose, ils deviennent en mesure de résister à n'importe quel choc. C'est trop stylé. Tout. Guriki! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Du moins, c'était ce que voulait la théorie de Kyukai. Il était évident que cela ne s'appliquait pas pour tout le monde, et que certains en sortaient terriblement secoués. Ah, on s'est éclaté, Riku, je te laisse la suite. Hein? Je pourrais rien faire tout seul, ne me laisse pas. Je crois que mon bras est pété, j'ai les pauses démises. Il semblait évident qu'il faudrait encore un peu de temps pour que cette stratégie donne les résultats que Kyukai escomptait. Peut-être, mais c'est déjà mieux qu'avant. Sûrement, oui. Bah, vous avez géré, c'est superbe. Regardez, vous avez réussi à stopper l'ennemi alors qu'il nous chargeait à toute vitesse. On va se charger du reste maintenant. Et là, c'est les hommes de Jukyu. Division Iyu, formée des anciens soldats de Jukyu. Spécialisés dans les combats de mêlée au sein de l'unité Ishin. Incroyable. Ils ont stoppé l'ennemi? Plus besoin de se soucier de votre flanc droit. On s'en occupe. Tu peux retourner à ton poste au milieu de tes troupes. Général Eki. Haha, ça doit faire 2 ans au moins, non? Hein? C'est toi, Ten? Il a regardé ses seins, il a regardé sa culotte. Donc là, si je comprends bien, Eki, là, le début des premiers pas d'Eki en tant que général, se fait carry par Shin, croise Karyoten, regarde ses seins et ses cuisses, et son entrecuisse. Bien. Bien joué. Oh, ça fait longtemps, t'as grandi, dis donc. Les petites de la ville, on attend qu'elles grandissent. Elles grandissent, elles grandissent. Tu regardais quoi, là? Ah, vous êtes arrivé jusqu'à temps, sérieux. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'une stratège comme toi fait dans un endroit pareil? Tes hommes se battent en ce moment même. Ça ira, ne t'en fais pas. Contre un ennemi pareil, on ne risque pas grand-chose. Contre un ennemi pareil? Mais ils sont plus de 10 000. Et vous êtes que 3 000. Disons que si tu es devenu un général, nous n'avons pas chômé non plus pendant ces 2 ans. Putain, 3000 contre 10 000, elle a pas peur. Il faut que tu saches aussi que Kyukai nous est revenu. 100 hommes là-bas. L'unité Ishin compte désormais 5000 hommes. Hein? Lieutenant! Je vous jure que je pense que Shin avec 5000 hommes, il tabasse Eki avec 15 000 hommes. Vraiment. Vraiment. Et Kyukai commande d'ailleurs 1000 hommes maintenant.
putain, Kyukai, elle gère 1000. Oh là là, stylé. Ça, c'est stylé. Enfin, tu sais, Eki, celui qui a le plus progressé pendant ces 2 ans, c'est Shin. Wouah. Wouah, il a l'arme de Uki. Il a la Gandao de Uki. Oh là 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 là. Shin, mon roi, my CEO. Pète-moi le cul, Shin. GG, Rourou, Shin. Non. Comment ça, non? C'est pas celle de qui? Bah elle est à qui? Comment c'est pas celle de qui? Mais c'est celle de qui, les gars? Comment ça c'est pas celle de qui? Ouais, c'est... Il a Shidou, une autre Gandao, lui. Tu es là! Putain, trop stylé. Une Gandao? Depuis quand? Arme blanche traditionnelle chinoise. Il y a 2 types de chefs de guerre. Celui qui reste constamment dans son QG et qui cherche à rassurer ses troupes. Et puis celui qui prend la tête de ses troupes. Et qui combat à la Gendao pour motiver ses hommes. Et le modèle que Shin a décidé de suivre, c'est bien évidemment le deuxième. Oui. Shin a commencé à se préparer pour pouvoir être Jin de la Gandao qu'il a hérité du général Uki. Ah, c'est une Gandao d'entraînement. D'accord. Ok. Et il a une nouvelle armure, elle est stylée, c'est de ouf. Putain, stylé. Pourquoi Shin n'utilise pas le bouclier de Jukyu? Je trouverais ça trop stylé, Shin. Il rend hommage à ses 2 sensei un peu. Enfin bon, il a vite fait son choix. Hein. Il a préféré Uki. Hein. Non mais stylé. Ok, donc là, il a une arme d'entraînement. Eh putain, Shin, il va vraiment devenir fort avec une Gandao, les gars. Il va... Ah, c'est vrai que petit à petit, là, c'est vrai que j'abuse. C'est vrai qu'il maîtrise même pas une des 2 armes. Faudrait peut-être déjà qu'il... Voilà. Sur son épaule, c'est pour rendre hommage à Jukyu, non? Il y a quoi sur son épaule? Tu parles de quoi? Stylé en tout cas. Très stylé. 2 suivis, ouais, c'est beaucoup en même temps. Ah, une Gandao, c'est à 2 mains, ouais, c'est vrai. Ah, les pics, c'est pour Jukyu, les pics sur l'épaule. Ok, stylé. Putain, le retour de Shin, il est méchant en tout cas. Shin. Ah oui, j'oubliais. Shin a été promu l'autre jour commandant de 4000 hommes. C'est pour cela que notre armée compte désormais 5000 soldats. Mais non. Comme l'unité Ishin tenait en échec l'armée de Zhao qui avait chargé sur le côté, les troupes conduites par Eki purent se concentrer uniquement sur les forces insurgées qui leur faisaient face. Si Eki et ses hommes ne brillaient pas particulièrement au combat... Désolé. Si Eki et ses hommes ne brillaient pas particulièrement au combat, ils savaient toutefois y faire. Et même si leur ennemi leur était supérieur en nombre au départ, ils réussirent peu à peu à reprendre le dessus et à repousser l'ennemi par endroits. Ara, il est en... Ara, il est en pierre. Ara, il est en pierre sur Eki. Hein. Appelez les réserves! Cavaliers, chargez! Allez, en avant! Les rangs ennemis commencèrent à se disloquer très largement. De son côté, l'unité Ishin mit en pièces l'armée de Zhao, pourtant deux fois plus nombreuse qu'elle. Alors que le QG de Zhao était menacé, le général Meiku ordonna finalement la retraite. C'est vraiment une fraude, c'est moi, Meiku. Putain, ils ont mis en pièces l'armée de Zhao alors qu'ils étaient 2 fois plus. Eh ben, Shin, il est vraiment fort avec son armée. Eh ben. Par contre, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de Shin qui a hérité d'une arme... Shin, il est boosté un peu quand même. Il a hérité d'une arme broken quand même, on n'en parle pas assez. Hein. Avec le départ de l'armée de Zhao, le risque pour l'armée insurgée était de se voir déborder sur son flanc gauche par l'unité Ishin. Elle opta aussi pour la retraite. Putain. Eh ben... Les batailles des plaines ne dura donc pas plus d'1 jour et se solda par la victoire des forces conduites par Eki. Bon, faut arrêter de faire semblant de forces conduites par Eki. Hein. Celles-ci auraient pu pourchasser les rebelles durant leur repli vers Tenryou, mais elles n'en firent rien. Car non seulement elles avaient subi des pertes elles aussi, mais l'unité Ishin qui était venue en galopant à toute allure n'avait plus les forces nécessaires pour s'engager dans une course-poursuite. Logique. Stylé. Les gars, l'unité Ishin, je crois vraiment que là... Les gars, là, le prochain palier de Shin, c'est général en vrai. Là, ça y est, là, l'unité Ishin, ils sont trop boosted, hein. Ils sont trop forts. Enfin, pas boostés, mais forts.
Oh là 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 là. Mais Théma, Shin il arrive avec ses hommes face à un général. C'est le général qui le regarde de haut et on dirait que c'est Shin le général. Oh, puis il est devenu grand d'ailleurs, Shin et Stock. Hein. Eh ben... C'est une folie frère. Laura. Alors attendez, est-ce qu'on peut me faire un récap? Kyukai, Karyoten, Shin, ok. Lui à droite, j'ai oublié son nom, et lui à gauche aussi. Ouais, le Kyukai, elle est trop stylée aussi. Sosui à droite, et à gauche c'est... Gakurai et Sosui. Ok, merci. Gakurai et Sosui. Oh oh. Ça faisait longtemps, Iki. Ou plutôt devrais-je dire général, Iki. Ça va, n'en fais pas trop non plus. T'as réussi à devenir général avant moi, hein. Je savais bien que t'étais doué. Enfin, c'est bien normal. Tu n'as qu'à te dépêcher de le devenir aussi, toi aussi. Le fait que tu sois sorti d'une belle maison a dû peser un peu dans la balance, pas vrai? Shin Kilvan. Quoi? Comment? Qu'est-ce que tu oses dire? C'est grâce à mon talent que j'en suis là. Eh, te moque pas, Kakun. Je te défends de penser ça. Je suis mort. Je vois. Seikyu se serait fait piéger alors. Rien n'est encore certain, mais si c'est le cas, alors Sa Majesté aimerait que tu lui viennes en aide. C'est donc pour ça qu'on nous a fait venir jusqu'ici. Mais une mission de secours, ça peut se révéler plus difficile que d'aller tuer un chef ennemi. Tu sais? Ouais. Mais ça va le faire quand même. Et puis, c'est plutôt rare que Sei me demande quelque chose autant. me demande quelque chose. Autant ne pas le décevoir. Il faudrait déjà que Seikyu n'ait pas été tué. En effet. Enfin bref. Allons-y. Tonryu nous attend. Elles sont mignonnes pour des chinoises, des femmes dans Kingdom. Enfin, c'est un manga, on s'en tape. Hein. Mais je veux dire, genre, il les dessine bien, parce qu'en vrai, dans la vraie vie, les chinoises, elles sont archi moches. Hein. Non racisme, c'est vrai. Chapitre 374. Non, attendez. Je vais revenir sur ce que je viens de dire, parce que c'est grave, en vrai. En fait, je vais revenir sur ce que je viens de dire, parce que c'est grave. Non, c'est grave, c'est très grave. C'est très très grave ce qui vient d'être dit. C'est très très grave ce qui vient d'être dit, là. Il faut que je revienne dessus, c'est très très grave. C'est vrai, je suis en train d'imaginer un streamer chinois qui dit putain, ils sont bien faits les Arabes là dans la série. Putain, mais parce que dans la vraie vie, les Arabes ils sont archi moches. Hein. En vrai, je m'en foutrais. Oh, en vrai, je m'en tape. En vrai, je m'en tape. Donc continuons. Alors. Chapitre 74, la bataille de Tonryu. Le Dunfall il va aller vite. Non, mais en vrai, je vous jure qu'un streamer chinois explique qu'il trouve les maghrébins et les maghrébines moches, franchement. Franchement. Oh là là! Oh là là, que c'est relou! Oh là là, qu'est-ce que ça me saoule! Ah, je rigole un peu, je m'étonne. Enfin, je m'étonne. Non, en vrai, c'est vrai que je trouve que le peuple chinois, c'est pas forcément c'est pas forcément hyper beau gosse, en vrai. Mais de là à dire archi-moche, c'est un peu dur. Mais en vrai, c'est vrai que non, j'abuse, archi-moche. Mais c'est vrai que je les trouve pas très frais, hein. Même les japonais et tout, je trouve pas très beaux, très belles et tout. C'est vrai que. Les Asiatiques. Si, il y a des Asiatiques qui sont frais et tout. Genre, je trouve les Thaïlandais et tout, ils sont plus beaux gosses déjà. Ouais, bref, c'est pas le débat. On n'est pas dans une tier list beau gosse asiate. Ils vont te retrouver, tu vas finir en M. Non, ça c'est raciste. Ça c'est raciste par contre. Ça c'est super raciste. Ça c'est super raciste, je condamne. En plus, il y a des Chinois chauds, les gars. Allez, on continue. C'est Ryofui qui se trouve derrière tout ça? Tiens donc. Et pourquoi est-ce que tu penses ça? Il suffit de se dire que tu ne peux pas espérer survivre à cette révolte. Sauf si quelqu'un de haut placé t'a promis sa protection et t'a assuré des jours paisibles. Il faut par ailleurs que ce soit quelqu'un qui ait quelques intérêts dans cette affaire. Ryofui correspondrait tout à fait, puisqu'il a affaibli la faction du roi en m'éliminant, avec pour prétexte cette révolte. C'est lui, j'en suis certain. Fou, ça force le respect, je dois dire. Mais sache que nous cherchons pas seulement à affaiblir la faction du roi. Comment ça? Le peuple te considère comme responsable de cette révolte, toi, le frère du roi. Cet épisode a renforcé et accru le sentiment de défiance envers la famille royale. Nul doute que le peuple en oubliera bientôt les prouesses du roi lors de la dernière guerre et se lassera de ta famille. Tu comprends ce que ça veut dire, Seikyu? L'enfoiré!
Il compte s'emparer du pays. Non, mais attendez, il y a des Chinois et des Japonais frais, bien sûr. L'ambition du grand chancelier ne connaît pas de limite. C'est parce qu'il voulait éliminer des officiers du roi qu'il a laissé le camp adverse envoyer une armée jusqu'ici. Il compte s'appuyer sur des hommes de Zhao, avec qui le grand chancelier échange en coulisses pour annuler celle-ci. Le général Ryu, qui t'a trahi, doit d'ailleurs à l'heure qu'il est avoir déjà tué ce Eki, qui se trouvait à la tête de ses troupes, et se diriger vers Zhao pour y trouver refuge. Quant à moi, il me suffira de montrer ta tête au prochain commandant qui s'amènera, pour apparaître comme l'homme qui aura mis un terme à toute cette agitation. Qu'as-tu fait de... Qu'as-tu fait de Rui? Elle vit encore? Bien sûr qu'elle vit encore. Je ferai... Oh putain, hardcore. Bien sûr qu'elle vit encore. Je ferai d'elle la mère de mon enfant. Quand les choses se seront calmées, Ryofi m'a promis de me donner cette ville en échange des services que je lui aurais rendus. En prenant comme épouse Ryu, la descendante légitime des maîtres de cette cité, et en lui donnant un enfant, je deviendrai moi, Okaku, le roi de cette ville. Ah, le bâtard. Sans compter que cette ruine ne me déplaît franchement pas. Rien que d'y penser, je suis déjà tout excité à l'idée de l'engrosser. Espèce de gueux puant. Seigneur Okaku, qu'est-ce qu'il y a? C'est que... venez jeter un œil dehors. T'as du mal avec Rui, à chaque fois tu dis Ryu, ouais de ouf. Ah, Rui, j'ai... Putain, vraiment j'espère qu'il va souffrir ce fils de pute d'Okaku. Vraiment j'espère qu'il va souffrir les gars, je vous le dis. Oh! Ils sont revenus! Qu'est-ce que... Général Ryu? Qu'est-ce que tout ça signifie? Ryu-sama! Ryu-sama! Il se passe quelque chose dehors! Vous entendez? Hein? À l'attaque! Ok. Et qui commence à prendre en aura? Ça fait du bien. 9e année du Rendaisei. Ainsi commença la bataille de Tonryu. En avant! Tirez! J'espère qu'il va souffrir les gars. Mais je fais confiance à Seikyu pour faire souffrir l'autre connard. Amenez la machine de siège! Et qui il a une machine de siège? Et qui a une machine de siège? C'est beau. Ça c'est beau. Je compte sur toi, Shin. Haha. Il se débrouille bien avec qui? T'as vu la taille de cet engin? Trop top! Merde, qu'est-ce que ça roule vite en plus? Faut qu'on se grouille, Kukai. Shin! Oh, c'est toi, Ten. D'ordinaire, vous faire combattre tous les deux au même endroit ne serait pas la meilleure des stratégies. Mais cette fois, c'est différent. Nous devons agir vite et très vite. Car il s'avère que Seikyu a vraiment été piégé. L'ennemi ne manquera pas de l'éliminer avant de capituler. Dès que ça commencera à sentir le roussi. Il faudrait qu'on sorte de ce guépier avant. Mais bon, inutile de vous dire que ça va être coton. Car l'ennemi se tiendra forcément prêt à le tuer. Pas faux. Stylé. Trop stylé. Trop stylé. Trop stylé, trop stylé, trop stylé. Shin, il a une Gondao d'entraînement pour s'entraîner à mettre celle de Uki bientôt. Le capitaine et la lieutenante sont là. Laissez-les passer. Enfin, sois tranquille. Je te promets qu'on fera tout ce qu'on peut pour réussir. Après, faudra que l'autre ait une bonne étoile quand même. En attendant, toi tu peux aller te préparer. On sera bientôt de l'autre côté des murs. Compris? Les gars, en vrai, Shin... Je vous parle sérieux. Hein. Shin et Kyukai ensemble, je pense que personne peut les arrêter. Hein. Et certainement pas Uken. Hein. Mais en vrai, je pense que là, il y a personne qui peut les arrêter. Hein. En Chine, je pense qu'il doit y avoir que quelques personnes hein, capables de faire un 2v1. Genre 2, 3, 4 max. Hein, capables de faire un 2v1 contre les deux jeunes en même temps. Parce que vraiment, ça doit être chaud de tenir les deux. Hein. Pas de spoil, hein. Me dites pas non, t'es un ouf, il y en a plein ou rien. Je ferme les yeux, je peux pas voir. Seikyu. Mais bon sang, c'est une catastrophe! Ce général Ryu est incompétent. C'est parce qu'il a échoué qu'on se retrouve dans cette situation. Qu'est-ce que ça veut dire, général Ryu? Vous m'aviez promis que vous exileriez dans l'état de Zhao. Je n'ai pas réussi à tuer Eki. Or, que j'ai ou non la tête d'un chef de l'armée de Qin avec moi,
Ça jouera grandement sur le traitement dont je suis susceptible de jouir dans l'état de Zhao. Nous livrerons donc bataille ici à Tenryu. Et je le tuerai cette fois. Quoi? Mais je m'en contrefous de savoir si vous serez bien reçu ou non. Vous pouvez toujours fuir pendant qu'il est encore temps. Quittez le pays, rejoignez Zhao, vite! Car dès que la bataille éclatera au pied de nos murs, je m'empresserai moi d'aller trancher la tête de Seikyu et de mettre fin à la rébellion. Je vaincrai les troupes de Eki avant de partir pour Zhao. Est-ce que c'est bien clair? Quant à vous, vous n'aurez qu'à présenter sa tête au prochain commandant de Qin qui se hasardera jusqu'ici. Vous n'obtiendrez cette ville qu'après. Nous continuons de suivre le plan. Et pas de fourberie, vous êtes prévenus. Je laisse des hommes près de vous. Je leur ai donné des ordres. Faites un geste suspect et ils vous trancheront le cou. Merde, merde et merde! Quel foutu dilemme! Admettons que le général Ryo arrive à les battre. Si je décapite Seikyu, sa tête pourrira avant qu'un autre commandant n'arrive de Kanyu. Mais si je tarde trop et que la bataille s'étend jusqu'à dans la ville, je risque d'être emporté moi-même et de ne pas pouvoir le tuer. Okaku-sama! Je sais. Je n'aurai qu'à me décider quand l'ennemi entrera. Dès qu'ils foutront le pied à l'intérieur de la ville, j'irai trancher le cou de Seikyu et je mettrai un terme à tout ce foutoir. T'as vu, il a déjà tué les gardes. Ah ouais, les gardes, comment ils sont morts? Putain, il les a déjà fait tuer, il est chaud. Oh! C'est quoi ça? Pourquoi ça gueule autant? Merde, vite! Des renforts, ça craint! Ils ont réussi à accrocher leur putain de tour! Couvrez-moi! Tuez-les tous! Allez les gars! On y va ensemble et sans s'arrêter! Putain de merde! Vite! Tairoku, amène-toi avec les géants! Présent! Oh, d'où ils sortent ces colosses? Oh, poussez-moi cette vermine! Oh! Tenez bon! Eh, Ryusen et Denyu, je les aime trop les gars. C'est mes préférés je crois de la troupe là. Ah! J'en crois pas mes yeux. Ils résistent alors qu'on les repousse d'en haut? Ah! C'est dingue. Mais c'est pas dingue la team. Putain, c'est dingue. Le GOAT est là. Le GOAT Enzu est là. Le GOAT Enzu est là. On a eu Aki Général, Akan BA, commandant de 5000 hommes. En vrai, il serait légit, je pense. Hein. En vrai, il serait légit. Hein. Vas-y, viens. Toi, viens. T'inquiète pas pour moi, bébé. Séance privée. Ah, d'ailleurs, les gars, en ce moment, il y a un petit streamer qui est en train de buzzer. Moi, je l'aime beaucoup. Je regarde pas ses streams, mais c'est vraiment aujourd'hui à date, c'est le seul streamer qui me donne envie d'aller regarder ses streams. C'est un petit streamer, il s'appelle Anime, les gars. Quand je suis pas en live, n'hésitez pas à lui donner de la force. Il s'appelle Anime. Il fait pas mal de concepts, il fait pas mal de trucs, et franchement, pas mal. Moi, c'est le seul streamer aujourd'hui à date qui me donne envie d'aller regarder ses streams alors que je regarde pas stream de base. Donc, si vous pouvez lui donner de la force à ce Anime, les gars, quand je suis pas en live, n'hésitez pas. Je rigole, les gars, Anime il fait 40K par live. C'est cool, ça fait de la pub au psy. Ouais. Pour ceux qui ont pas la ref, les gars, c'est un streamer qui pète tout en ce moment. Il fait plus que Kameto et tout, carrément. Voilà, on continue. Chapitre 375, l'évasion. Ah! Shin, tu t'avances trop loin tout seul. Butez-moi ce lancier. Attendez, mais est-ce que c'est une Gwendao qui l'a Won? Non, c'est une lance, lui. Ah! Wouah, Shin est devenu trop fort. Hein. Incroyable! Bien, t'as vu ça? Ouais. Si jamais il arrive à manier la Gwendao que le général Luki lui a donnée, vous imaginez à quel point il pourrait devenir encore plus fort? Ils ont un dur à cuire avec eux! Vous n'avez qu'à l'encercler! Ouais, on y va! À mort! La reine. La reine. C'est pour ça que les gars, moi si j'avais une unité Ishin, j'aurais fait une unité de 100 hommes que des nains.
que des ninguis capables de passer sous les armures et de faire du sale. Mais là, Kyukai, ce qu'il propose, là, c'est digne de Ronaldinho à son prime. Là, c'est incroyable ce qu'il propose. Elle glisse, là, c'est incroyable. Putain, elle aura qu'elle a, cette meuf. Ah, l'unité Ushin, c'est devenu une unité d'élite, les gars. En vrai, c'est devenu une vraie unité d'élite, les gars. Faut pas rigoler avec eux. Putain, Théma. Saut de l'ange. Enfin, Shin, c'est un saut tout court. Vous avez vu? Bordel, on se fait dominer. Qu'est-ce que fout le général Ryu? Là-bas, des ennemis semblent avoir pénétré la ville. Quoi? Suivez-moi, vite. Il faut que nous en finissions avec Seikyu avant qu'il ne soit trop tard. À vos ordres. Je me demande bien ce que c'est en dehors, là. J'ai l'impression que ça hurle de plus en plus. Eh, vous, là-bas. Dites-moi, vous avez de la famille? Un père, une mère, des grands-parents ou des frères et sœurs? Oui, un père et une mère. Moi, j'ai 6 frères et sœurs. 8 pour moi, 7 de mon côté. Okaku-sama nous a tous promis une grosse récompense quand toute cette agitation sera passée. Nos familles en sortiront riches. Même si ça se fait à tes dépens, malheureusement, hein. Vous rêvez, oui. Une fois que tout sera fini, vous serez tous massacrés et vos familles le seront également après vous. Quoi? Si quelqu'un apprend le crime dont cet Okaku s'est rendu coupable en me tendant un piège, il en payera de sa vie. Vous pouvez être certain qu'il éliminera tous ceux qui seront dans la confidence. Et qu'il poussera le vice à tuer tous vos parents les plus proches. J'ai moi-même manigancé un complot par le passé. Je ne sais que trop bien ce qu'il prépare. Hein? Mais non! Il nous a dit qu'il nous donnerait un gros paquet d'argent et nous l'a promis. Réfléchissez un peu. Vous m'avez tous vu emprisonné ici, dans cette cellule. Vous serez les premiers qu'il exécutera. Il n'a eu qu'à vous promettre des monts d'or pour que vous me surveilliez, sans qu'il n'ait besoin de poster aucun de ses fidèles. Mais si vous me sortez de là, non seulement vous sortirez vivant, vous et vos proches, mais vous pourrez vraiment mettre la main sur une bonne récompense. Quoi? Hein? Même si Okaku obtenait cette ville, sa fortune ne serait rien comparée à la richesse qu'est la mienne. Je peux facilement vous offrir 10 fois la somme qu'il vous a promise. 10 fois? Mais qu'est-ce qui nous dit que toi aussi, une fois sorti, tu ne vas pas? Vous avez été témoin de toute cette affaire. Quel intérêt aurais-je à vous tuer? Pensez à ce qui va se passer une fois que tout sera fini. Ne devrais-je pas plutôt vous récompenser, ceux qui auront choisi de me rejoindre? Sans compter que si Ryu sort grâce à vous, vous serez érigé en héros de cette ville. Rui, pardon. La princesse? Allez, le temps nous manque. Dépêchez-vous. C'est à vous qu'il devient... C'est à vous qu'il revient de décider de votre sort et de celle de vos proches. Manipulation plus 10. Hein. Seikyu manipulation plus 10. Hein. Ryu et Rizu. Pendant que Heisei... Il a la même voix que Amon, tu trouves? Pendant que Heisei, il aurait spammé le aura plus 1000. Je suis le roi de Chine! Sauvez-moi! Tu vois, il aurait spammé ça, Seikyu, lui, c'est manipulation plus 10. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Seikyu, il s'est évadé? Ah! Il est parti chercher Rui. Vite! Rendez-vous tous dans sa cellule! Comment? Pas un seul d'entre vous a vu Seikyu depuis la révolte? Ten, les autres prisonniers disent tous la même chose. Mais alors? Car ce sont des hommes de ce félon de Ryofui. Ne disons rien. Ouais. Mais non, bande d'idiots! Nous sommes au sort de Sa Majesté! Autrement dit, on est les alliés de Seikyu, le frère du roi. Hein? Mais qui a bien pu organiser toute cette révolte si Seikyu ne s'est pas montré? Eh bien, le général Ryu s'occupait de l'armée. Et pour le reste, c'est Okaku-sama, le seigneur par intérim de cette ville, qui s'en occupait. C'est lui. C'est forcément lui. Envoyez un message à Shin, Kyukai et au général Eki. Dites-leur que Seikyu a bien été piégé et que le coupable est un dénommé Okaku. On dirait bien que la plupart des soldats ennemis ne savent pas où se trouve Seikyu. Le plus simple serait d'attraper cet Okaku. Donnez-en l'ordre à toutes les troupes. Oui. Va-t-on arriver à temps? Par contre, on n'en parle pas assez de comment l'unité Ishin elle a carry l'attaque de la ville, les gars, et qu'en 2 secondes ils ont pris la ville. C'était une évidence carrément, c'était facile. Hein.
Est-on arrivé à temps? Encore un peu, courage! Jouaku, tu n'as qu'à te planquer dans le coin pour reprendre des forces. Ça va aller. Ça y est! On peut apercevoir le bâtiment! C'est dans son sous-sol que Ryu, Sama se trouve emprisonné! Il est là! Là-bas! C'est lui, c'est sûr! Ah merde, on est repéré! Ils sont combien? 8, 9, 10, 12. On est que 7, nous. Nous avons l'autorisation de tous leur trancher le cou. Ne vous retenez pas, compris? Allez, on se les fait. Oui. Putain, qu'est-ce qu'ils foutent dehors? J'ai dit Ryu encore? Ryu, putain. Rui. C'est Q-sama. Et il est chaud lui aussi. Hein. T'as à dire que de base c'était des mecs de Go de la campagne, frère. Oh non! Jouaku! Oh non! Merde, le vieux! Respect au Hajj. Merde! Vite! Laisse-moi me couper le cou! Oh non! Oh le goat! Jouaku le goat! Vieux fou! Putain, il l'a sauvé le goat. Putain, le boss. Oh là là, le boss. C'est vrai qu'il se bat pour son prince, putain. Le ghost, le goat. Tout. Hein? Des têtes? C'est quoi ce délire? Quoi? Oui. C'est Q-sama! Le goat. Il se tape en fait, hein. C'est Q-sama! Chapitre 376, le corridor. Le complot de Okaku a échoué! Vos hommes ont été battus à l'extérieur! Quoi? Alors jetez vos armes et dépêchez-vous d'ouvrir la cellule. Ou vous finirez massacrés, vous et tous vos proches. C'est Q-sama, il est blessé! Grouillez-vous! En fait, c'est vrai qu'un roi qui te crie dessus, c'est une dinguerie. Hein. Seikyu-sama! Là, je suis Seikyu. Mais les gars, là, je suis Seikyu. Mais faut voir comment je flex. Il faut voir comment je fais l'ancien devant ma femme. Alors, je crache du sang. C'est rien. Tant qu'ils t'ont pas touché, c'est rien, t'en fais pas. Mais tu saignes, Seikyu, tu saignes! T'en fais pas. J'ai connu bien pire. Tu sais, en tant que roi, on est habitué à ça. Oh là 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 là! Comment je ferais l'ancien? Je ferais le mec qui essaie de se relever, genre. T'inquiète pas, laissez-moi garde, je me relève seul. Alors là, les gars, je voudrais que entendre des Seikyu, non! Mon mère! Oh mon dieu! Ah, je vous le dis, les gars, moi je suis dans ça. Hein. Ah, les gars, là, non, mais il faut. T'es en train de te battre à mort et tout, tu mérites, on a le droit, les gars. On est que des hommes, on a le droit aussi d'avoir des moments de gloire dans la vie, les frères. Oh. Quand on peut être un héros, on peut, frère. C'est que... Seikyu est venu avec un de nos hommes et il nous a dit que vous aviez perdu la bataille, seigneur. Alors forcément, nous... Vers où sont-ils partis? Eh bien, c'est que... Allez donc m'écarteler ces deux incapables! Okaku-sama! Okaku-sama, nous avons découvert des traces de sang dehors! C'est celui de Seikyu? Nous savons par un rapport qu'il a été gravement blessé. Poursuivons-les! À vos ordres! Vous ne vous en tirez pas, Seikyu! Rui! Oh non. Oh non. Oh non. Seikyu-sama! Reposons-nous un peu, vous en avez besoin. Non. Ils nous poursuivent, je le sais. Mais vous auriez pu fuir si vous n'étiez pas venu me chercher. Alors, debout! Nous sommes dans le corridor d'ambre. Il mène droit vers la grande place du Cheval Bleu. Si nous réussissons à y arriver, nous n'aurons alors
pas de peine à trouver de l'aide. Et alors on devrait... Rui, arrête de chialer, tu veux. Tu t'épuises pour rien. Entendu, je pleurerai plus. Bordel de merde! Aucune trace ni de Seikyu ni même de cette Okaku. Ce n'est pas faute d'avoir interrogé les soldats, on n'a pas la moindre piste. C'est la merde! Comment pourrait-on les trouver dans toute cette ville si on n'a pas d'indice? Shin, par ici, vite! C'est Kukai! Paraît qu'elle a trouvé des geôles souterraines. Hein? Tout va bien, Seigneur Tei? Quoi? Seikyu n'était pas là? Ouais. On dirait que tous ceux de sa faction étaient enfermés là, sauf lui. Putain! Personne parmi vous ne sait où il est alors? Eh bien, j'ai peut-être une idée. Seigneur Couteau? Je viens de cette ville, vous savez. Et je sais qu'elle possède plusieurs prisons souterraines. Alors peut-être que... Dis-moi où se trouve la plus éloignée d'ici. Karyoten! La plus éloignée? Je dirais que c'est celle qui se trouve sous la demeure de Sushi. La grande... aux 2 tours. Et elle est où? Si vous allez tout droit, vous devriez déboucher sur la grande place du Cheval Bleu. Il vous suffira d'entrer dans le corridor d'ambre qui est lié. Continuez ensuite tout droit et vous y arriverez. La grande place du Cheval Bleu et du corridor d'ambre? Parfait! On y va et on se grouille les gars! Ensan, tu n'as qu'à rester là. Appelle Sosui et les gars. Envoie-leur les fouiller les autres maisons. Oui! Couteau, on compte sur toi. On vient avec vous. Ok. Seikyu-sama, tenez bon, je vous prie. Seikyu-sama? Je vais vous attendre par ici. Partez devant pour chercher du secours. Alors là, Enzu, je veux une OST épique. D'accord. Mais dans ce cas, je reste avec vous. Allez-y, vous autres. Dépêchez-vous d'avancer et ramenez-nous du secours. Non! Des simples servantes n'arriveront pas à convaincre des soldats de venir. Rui, aucun secours ne viendra si tu ne vas pas les chercher toi-même. Mais... Je suis plus en mesure de bouger. Dépêche-toi. Dépêche-toi, je te dis. Je ne veux pas vous quitter. Ne t'en fais pas, Ava. Je creverai pas avant que tu reviennes. Allez. Allez vous mettre dans un des passages sur le côté, on ne sait jamais. Seigneur Shukan, vous semblez bien mal en point, vous aussi. Mais je vous le confie. Veillez sur lui, s'il vous plaît. À vos ordres. Stylé la scène. Je reviendrai, je vous le promets. Je sais, ma douce. Allez, file maintenant. C'est tellement la mort que je mérite d'avoir. Seikyu-sama! Ne t'en fais pas, Shukan. Ta famille et celle de ceux qui sont tombés tout à l'heure seront bien récompensées. Rui a toujours été meilleur que moi pour gérer ce genre de choses. Dans ce cas, j'ai l'esprit plus tranquille. Allez, il nous reste encore un travail à faire. Ah, les frissons de fou, j'aime trop. Eh les gars, j'aime tellement. Les gars, il y a un truc que j'aime tellement dans ma vie, c'est les sacrifices. Les gars, tu peux me donner un personnage random. Il suffit qu'il est blessé, qu'il dise aux autres « Allez-y, je les retiendrai ». Non, tu peux pas, truc. Boum, il ferme la porte du sas. Adieu. Et il fait un dernier combat épique. Ah, perdu d'avance. Oh mon dieu. J'ai des frissons dans tout le corps. C'est vraiment mon truc, ça. Alors là, les gars, je peux vous dire que c'est mon truc. C'est ma cam. Il nous reste encore un travail à faire. Oui, Seigneur. Seikyu! Chou! Oh, ne vous arrêtez pas! S'il vous plaît, allez l'aider! Allez aider Seikyu-sama! On n'a qu'à dormir avant. On arrive au bout! Rui-sama, la sortie est juste là! Je vous en conjure! Allez l'aider! Hardcore. Ça a une vibe de Naruto! Sakura quand elle appelle Pain, quand elle appelle Naruto contre Pain. Guts contre les 100 hommes, c'était magnifique. On est sorti! Hein? Une mêlée à laquelle de ces armées s'adresser? Rui-sama! Je me fiche de savoir de quel camp vous êtes! Dépêchez-vous! Le frère du roi est dans le corridor, il a besoin de votre aide! Je suis... Oh!
Une fille? Ce n'est pas un soldat de Tonryu. Tu es venu de Kanyu? Rui est partie devant. Elle va revenir avec des soldats. Ton petit complot de merde échoue ici. Tout est fini, Yokaku. Mon petit complot? Allons, un peu de tenue, Seikyu. Nous parlons là de la concrétisation de ma plus grande ambition. Prendre la tête d'une ville comme Tonryu, c'est tout? Tu es né avec du sang royal dans les veines. Comment pourrais-tu comprendre? Comment pourrais-tu mesurer l'ambition de celui qui n'a connu que l'indigence toute sa vie? Et la difficulté de devenir maître d'une ville de dizaines de milliers d'habitants, grâce à son talent, ses efforts et sa part de chance. Certes, tout n'est pas... Certes, tout n'est... C'est... Waouh! Certes, tout ne s'est pas passé selon mes plans, mais cela n'est pas dérangeant. J'ai pour moi le soutien de Ryofui, l'homme dont l'autorité est égale à nul autre dans ce pays. Il saura arranger les faits et tronquer la vérité. Toi, tu mourras ici et tu endosseras toute la responsabilité de cette révolte. Les hommes sont si stupides! Le temps qui passe leur fera oublier toute leur colère. Un peu de paix, ils courberont sagement l'échine. Enfin, je ne nie pas qu'en cours de route, beaucoup devraient être réduits au silence. Et cela ne me concerne pas. Après tout, si ce monde se divise en gagnant et en perdant, alors en obtenant cette ville par cette seule bataille, je me range moi-même parmi les gagnants. Et ce sera mon privilège de vainqueur que de te voler Rui et d'en faire la mienne. Je ne te laisserai pas faire, vermine. Le voilà, soyez prêts et finissons-en. Shukan, je suis là. Oh! Wesh! Le mur! Il est à moi! Achevez-le! Oh putain, incroyable, il a fait tomber les autres hommes, Shukai. Il est tombé dessus. Okaku! Ah! Les gars, à quel moment Seikyu s'est passé du petit mec avec son petit zizi un petit mec avec son petit zizi frustré de la vie à un bonhomme, ça insulte sa femme, il y va en 10v1, 10v1. Incroyable. Le globe, il est incroyable. Merde, nos chevaux n'iront pas plus loin. Descendez. Shinekyukai, ils sont déjà loin. Faites attention à vous deux. Vous allez peut-être tomber nez à nez avec l'ennemi. Tout droit. Vous n'avez qu'à courir tout droit, ignorer les autres couloirs. Denei, tu peux la prendre sur ton dos? Ça ira, je peux encore courir. Tomber nez à nez avec l'ennemi. Pourtant, je ne ressens aucun... Ouais. Aucun signe de vie. Et merde! Ah merde, c'est chaud là. C'est chaud là. Nous les avons quittés par ici. Tiens, pourquoi Hiro et les autres n'avancent plus? Non. Oh non. Oh non. Tac, 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 tac. Seikyu-sama? Seikyu-sama? C'est toi, Rui? Seikyu-sama! Mais il est encore en vie! Seikyu-sama! Hein? Je te l'avais dit que je crèverais pas avant que tu reviennes. Je sais. Allez, on va repartir à Kanyu tous les deux. Qu'est-ce que vous fichez? Dépêchez-vous de le soigner, des soins, vite! Et il est froid, son corps est tellement froid. Dépêchez-vous. Rui, écoute-moi bien. Il faudrait qu'après cette bataille, tu réunisses ma faction. Moi, parti, la moitié s'en ira sûrement ailleurs. Mais tu pourras gérer l'autre moitié. Et puis tu n'auras qu'à les réunir sous la coupe de Sei. Je te connais.
t'es intelligente, t'as du caractère. Même si tu es une fille, tu devrais pouvoir y arriver. Mais qu'est-ce que vous dites? Non, Seigneur, pourquoi est-ce que vous dites ça? Ne, ne, ne me laissez pas toute seule. Toi, je te connais. T'es Shin de l'unité Ishin. J'ai du mal à croire que l'insolent gamin que tu étais ait pu devenir... réussir à devenir un commandant de 4000 hommes. Tu te rappelles de moi? Et comment tu sais pour ma promotion? Disons que les circonstances dans lesquelles nous nous sommes rencontrés m'ont obligé à faire quelques recherches. Tu étais bien trop proche de Sei pour que je t'ignore. Et puis, je sais à quel point tu le soutiens toujours. Avant qu'il ne parte pour Sai, il m'a parlé de son projet d'unifier la Chine. Unifier la Chine? Pour mettre un terme à ces 5 siècles de guerre incessante. Ça sonne plutôt bien, je dois dire. Mais pour y arriver, le sang devra couler à flot, et la Chine entière vivra forcément des tragédies. Le sang appellera le sang. Les habitants des autres États nous maudiront. Shuwei n'est rien à côté de ce qui adviendra. Je sais que c'est ici est préparé, mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut supporter seul. J'aurais voulu attendre qu'il fléchisse pour le remplacer, et réussir ce qu'il entreprenait à sa place. Mais ça ne se réalisera pas. Shin de l'unité Shin, n'oublie jamais que tu lui sers d'épée, mais aussi de bouclier. Je sais que tu devras sûrement le soutenir. C'est Kusama. Et que si tu craques, alors ça ira. Sois tranquille. Je ne craquerai jamais. Rui. Oui. Pardon. Je te cause encore du souci. Non, non. Tu te rappelles la première fois qu'on s'est vu? Vous n'êtes pas très beau, vous savez. Insolente. Je t'ai aimé. Depuis ce moment. Je sais. C'est beau. C'est beau. Ah oui. Alors. Tant mieux. Tout. Seikyu-sama! Et c'est ainsi que dans la ville de Tonryo mourut Seikyu, le demi-frère du roi. Eh ben. Eh ben. La mort, elle est magnifique. La mort, elle est terrible. Je suis à bout, je suis dégoûté. Je voyais tellement Seikyu et Issei... Oh là là. Je voyais tellement Issei en mode roi de la lumière et Seikyu en mode roi de l'ombre. Je suis tellement dégoûté. Bon, allez, on continue. Chapitre 378, la justice. Seikyu-sama! Quel malheur! Oh non! Seikyu-sama! Ce sont ses vassaux qui l'avaient suivi depuis Kanyu. Tu peux jouer au puissant tant que tu veux si ça t'amuse, mais sache que tu trouveras jamais personne qui acceptera de donner sa vie pour toi. À l'époque, tu donnais l'impression d'être terriblement seul. Faut croire que toi aussi, tu avais bien changé avec le temps. Ah merde, j'ai quitté le truc qui fait la musique, je me disais pourquoi y a pas de son. Faut croire que toi aussi, t'as bien changé avec le temps, Seikyu. Archer! Tirez! Ah, y a encore la bataille. Ah oui, c'est vrai. Quoi? Enfoiré de Eki, sois maudit! Eki avait prévu que Ryu, qui semblait s'être volatilisé, allait l'attaquer, et il avait placé des archers en embuscade. Putain, Eki lui a pissé dessus, c'est une folie, hein. C'est dingue, hein. Hurrah! Oui, y a pas de doute. C'est bien leur chef, le général Ryu. Enfin, tout est terminé, Eki-sama. Oui, on peut dire ça. Putain, Eki, il a géré, là. Durant la 8e année du Rendaisei, le texte du Shiji nous apprend que Seikyu
demi-frère du roi et chef de guerre, a vaincu l'armée de Zhao, et qu'après s'être révolté, il trouvera la mort à Tonryu. Et ça veut dire qu'en fait c'était un complot. Tous les hommes qui prirent part au complot eurent la tête tranchée, tandis que les habitants furent déplacés dans la région de Rinshu. Le général à la tête des troupes trouva la mort entre les murs de la ville. Okaku, un des habitants et chef de la révolte, périt aussi, et son cadavre fut dépecé et réduit en morceaux. Sale chien! Comment as-tu osé? Ten, Kukai, vous n'avez qu'à retourner au front sans moi pour l'instant. Hein? Je vais aller voir Sei pour lui demander pardon. Et ainsi prit fin la révolte de Tonryu, qui avait tant ébranlé l'état de Qin. Ouais, putain, c'est chaud. 10 jours plus tard, à Kanyu. Putain, c'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf. Sei, que Sama vous détestait du plus profond de lui-même. Mais après avoir tenté de vous prendre le pouvoir il y a 7 ans, quelque chose a changé chez lui. Comme si tout à coup du sang neuf s'était mis à couler dans son cœur. Et c'est vous, Seigneur, qui l'avez fait changer. Sa haine n'avait peut-être pas disparu, mais par la suite, je pense qu'il vous considérait réellement comme un grand frère, comme un roi, et qu'il vous respectait même. Je suis certaine qu'en vérité... J'aurais voulu discuter davantage avec vous, Seigneur. Depuis que je l'avais sorti de prison, il n'a eu de cesse de m'aider, que ce soit lors de la guerre contre l'armée de la coalition ou après. Bien sûr, je ne peux pas l'absoudre des crimes qu'il a commis par le passé. Mais moi aussi, j'avais encore beaucoup de choses à lui dire. Si tu fais référence à Yu, c'est bon, hein. Yu n'était pas homme à laisser traîner des colères. Oh, Yu, c'est vrai. Oui, je sais bien. Et puis, tu es sûr que tu ne peux pas condamner Ryofi? Impossible. Je vois. Dans ce cas, nous n'avons pas le choix. Il nous faudra l'écraser dans la lutte qui nous mène à la cour. D'accord, mais bon, tu n'as pas perdu des soutiens de Seiko, toi? Détrompe-toi. Entrez donc! Ok. Oh. Seikyu-sama m'avait mis en garde que la moitié de ses hommes seraient susceptibles de s'en aller. Mais ça n'a pas été le cas. Seulement 1/10 des hommes ont mis les voiles. Et ça aussi, c'est grâce à lui. Obéissant aux dernières volontés de mon époux défunt, j'ai réuni sa faction afin de vous soutenir. Vous, Majesté, mon beau-frère. Je joins mes forces aux vôtres comme l'avait fait votre frère de son vivant. Et ensemble, nous serons assez puissants pour terrasser Ryofui. Il y a des pays où elle se serait remariée avec Heisei en vrai. Je sais que ça se fait en Afrique par exemple ça. Et pas en Chine apparemment. J'y consens, Rui. Mais prends bien garde à toi, tu veux. Oui. En vrai, elle est déterre, c'est bien ça. Si la Chine il bute Ryofui random comme as en le voyant dans un couloir, il se passe quoi à part qu'il se fasse tuer? Bah ils vont accuser le roi. Et puis surtout, je pense que Ryofui est toujours bien protégé en fait, c'est ça le problème. Hein? Oh! Wesh. Intrusion! Appelez la garde! Il porte une épée! Garde! Protégez le chancelier! Seigneur! C'est bon, du calme. Je le connais. Je l'ai vu 2 fois lors de la remise des honneurs. Oui, c'est lui. Shin de l'unité Ishin. Et un excellent ami de notre bon roi. Que peut-il bien me vouloir... Ryofui? Je suis venu te dire que tu ne pourras jamais devenir roi. Oh! Et pourquoi donc? Parce que la justice n'est pas de ton côté. Tiens donc. Et quelle est cette justice dont tu parles? Même si je te l'expliquais, tu ne comprendrais pas. Comment hostile? Quel impertinent! Mon jeune et insolent ami, je vais t'apprendre quelque chose que tu sembles ignorer. Ce que l'on appelle justice ici-bas
Ce n'est pas quelque chose le propre d'un homme, non. La justice, comme tu dis, se range toujours du côté du vainqueur. Le salaud, il me donne l'impression d'être immense. Ok, donc même Ryofui, il a le délire de... Il a le délire de l'aura qui rend géant. Un peu l'aura des généraux qui te rend géant, où t'as l'impression d'être immense pour les autres. Ouais. Lui, c'est pas en combattant, mais en étant qui il est lui, quoi. C'est stylé. Le discours de Flamingo, de ouf. Il est resté encore un an, jusqu'à la fin de la lutte opposant Heisei à Ryofui. Chapitre 379. Un nouveau point stratégique. Allez, repoussez-moi ces chiens! À mort! Capitaine, il se passe quelque chose devant! Le voilà! Allez les gars, c'est notre chance d'en finir. C'est... Tout! Le commandant de Kin! Tout, sale bâtard! Je te fous le doigt dans l'œil si tu crois que tout se passera comme tu veux ici, à Shoyu! Oh, mais qu'est-ce qu'il est fort! Mais qu'est-ce qu'il est fort! Pourquoi il l'appelle le commandant de Kin? Ah, c'est le général oui, en chef, ok, enfin oui. C'est le commandant de là où ils sont, quoi, ok. Eh ben... Putain, il one-shot tellement tout le monde, tout. Général, qu'est-ce qui se passe? C'est un piège. Quoi? Un piège? Oui, vous avez ordre de faire demi-tour et de battre en retraite. C'est absurde, pas maintenant, pas après que nous les ayons autant repoussés. Rokuomi, général du flanc droit. Hein? Un piège? Nous dirigeons droit dedans? Ryokoku, général du flanc gauche. C'est vrai que nous serions en difficulté si l'ennemi réussissait à nous contourner pour nous attaquer dans le dos. Mais rien ne laisse présager que... Au rapport! Présence ennemie derrière notre flanc gauche! Ils semblent vouloir nous contourner! Entre 3000 et 5000 hommes! 5000? C'est dingue! Pourquoi on les a pas repérés avant? Demi-tour, général! Au recul et au galop! Il faut éviter que l'ennemi ne puisse nous encercler! À vos ordres! On dirait que les troupes de Rokuomi vont pouvoir reculer avant que l'ennemi ne les encercle! Celle de Rokuomi accuse un certain retard! Envoyer 500 archers en renfort, ça devrait suffire pour aider Rokuomi. À vos ordres! N'empêche, il s'en est fallu d'un cheveu, général. Oui, qui aurait pu penser que l'armée de Wei puisse nous piéger de la sorte? Cette tactique diffère de toutes celles qu'ils avaient adoptées jusqu'à hier. D'après un rapport de nos espions, des rumeurs font état de... qui vous savez. Il aurait quitté Daryu, la capitale de Wei, pour venir ici. C'est qui on sait? J'ai du mal à lire aujourd'hui. Ça voudrait dire que... Oui, ça ne fait aucun doute. Nous nous battrons désormais contre Goumeï, le plus grand général de l'état de Wei. Jure! Putain, mais Goumeï, il est aussi fort que ça? C'était un jeune, je pensais, moi. Ouais, c'est un jeune, c'est un crack, ok. Ils ont réussi à filer? On dirait donc que tout se montre Jinduki, son ancien mentor. Continuez de les poursuivre, et repoussez-les jusqu'à la forêt de Tansa. Là-bas, ils trouveront la tribu de Tanaland. Non, je tiendrai à vous remercier, général, d'être venu personnellement nous prêter main forte. C'est bien normal. Vous tenez une position hautement stratégique, suffisamment importante pour qu'on fasse le déplacement nous aussi. Pas vrai? Waouh. Waouh. C'est qui lui? Waouh. Le trio est stylé, mais par contre, c'est qui le mutant derrière là, avec son épée en mode serpent là? Waouh. On dirait un dragon, frère, on dirait Kaido le mec. Est-ce que par hasard ces hommes ne seraient pas... Vous voilà donc. Est-il besoin de présenter les héros qui jadis ravagèrent les terres de Chine avec mon père Gokei? Suite à la percée effectuée sur les terres de Qin par l'armée de la coalition 2 ans auparavant, les frontières avaient été complètement bouleversées. Même si Riboku et Shuin-kun n'avaient pas pu récupérer Sanyu, ils avaient fait en sorte de se concentrer sur les frontières afin de bloquer l'expansion de Qin. Ok. Voilà pourquoi la région de Shoyu, située peu avant celle de Sanyu, était devenue un point stratégique jugulant, toute avancée de Qin sur le reste de la Chine. C'était d'ailleurs justement pour reprendre cette zone que l'armée de Qin, commandée par Tout, cherchait à l'envahir.
Bien entendu, l'état de Wei envoyait des renforts pour l'en empêcher. Mais avec l'arrivée de Go Mei à la tête de ses forces, Wei devenait fin prêt pour contrer Qin. Ok, eux c'est des anciens héros du coup. De son côté, le général Tu, ayant besoin de troupes supplémentaires, somma les bataillons postés dans les environs de venir le rejoindre à Shoyu. Et bien sûr, parmi eux se trouvait... Que le général Tu nous demande personnellement de venir l'assister, c'est une putain de surprise, les gars. On dirait bien que tout le monde commence enfin à comprendre à quel point on est balèze. Pareil, pour ce Rokuomi qui n'en rate pas une pour se foutre de ma gueule. Let's go. Tu parles. Vous avez été juste appelé pour gonfler les chiffres, c'est tout. Quoi? Les vrais renforts, c'est nous. Unité Gyokuu, 5000 hommes, unité autonome. Oh là 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 là. La Gyokuu, mes chouchous. Let's go. Wouah, c'est les gars de la Gyokuu. Ça faisait une paix, Yuan. Dégage de là. Et puis quoi encore? Yuan, on est d'accord qu'il est de la famille de Hussein. C'est le fils d'Hussein qui est lui-même de la famille de Uki, ouais. Ok. Donc Yuan. Yuan, il lui ressemble en plus un peu. Shin! Capitaine? Qu'est-ce que vous regardez? Vous voulez vous battre? Shin! Je blague, idiot. Allez, j'ai déjà assez perdu mon temps comme ça. Wesh! Il a mis... Quoi? Il a mis un coup dans la gueule à Shin. Ah ouais, Yuan, c'est un malade. Je pensais qu'Yuan, il était un peu, tu sais, procédure et tout. Tu sais, ok, il fait hautain et tout, mais procédurier et tout, je pense pas que c'était un baiser, mais c'est un ouf, lui. Ouais, je coup dans le menton direct. Hein? Ah! L'idiot, Shin, non! Oh! Putain, il a pas réussi à tuer Yuan, non? Hein? Il a réussi à repousser la lance de Shin. Mais la sienne est beaucoup plus lourde pourtant. Et d'une seule main en plus. Wouah! Mais il retient pas ses coups. T'es pas un peu malade? Arrête, putain! Lieutenant! Kyoka, il faut que tu interviennes. Non. Attends un peu, toi. Ah. Tout, il les a taffés. Non, Mazirf, il a pas encore la Gondao de Uki, Shin. C'est une d'entraînement pour l'instant. Vous ferez Mumus quand tout sera terminé. Je vous attendais. Chapitre 380. Sentiments et stratégie. Eh, Won, je le kiffe, hein. Eh, il est fort, Won. Et ouais, en fait, je pense que tout, il peut de V1 Kyokai et Shin, en vrai. Ouais. En vrai, je pense que les seuls capables, là, c'est tout et Mubu. Je pense que personne d'autre est capable de faire un 2v1 contre eux. En vrai, Uken peut-être, allez, même si Uken c'est une fraude, Uken Prime peut-être, je sais pas. C'est vrai qu'il n'y a pas Mouten. Hein. Allez, c'est parti. La situation a changé. Nous avons fait venir tous les bataillons du coin, mais l'armée de Wei a fait de même de son côté. Non seulement leur grand général Go-Umei a débarqué l'autre jour, mais 3 autres armées dont on ne sait rien sont venues les rejoindre. 3 armées dont on ne sait rien? Nous savons qu'elles font partie de la capitale, Daryu, qu'elles sont passées par nos villes de Su, Bidai et Okudai, et qu'il n'aura fallu même pas une journée pour les faire tomber toutes les 3. Ouah, les cavaliers de l'apocalypse sont stylés, les gars. Hein? Nous sommes en train de chercher toutes les informations que nous pouvons trouver sur leur chef. Pour l'instant, nous estimons leur force à 20 000 soldats pour chacune d'entre elles, soit 60 000 hommes. 60 000? Oui. Alors non seulement avec des renforts aussi nombreux, où il y a désormais la supériorité numérique, mais ce n'est pas tout. Regardez comment ils sont disposés. Ils ont déployé leurs forces en prenant en compte les rivières et le relief de la région. Toutes leurs positions peuvent se couvrir mutuellement et recevoir rapidement des renforts de la part du centre. C'est comme si nous faisions face à une vraie forteresse. Les gars, c'était quel état qui avait utilisé la fumée pour communiquer? C'était Zhao qui utilisait la fumée pour communiquer, même fallait pas aller trop loin. Fallait pas aller trop loin. Uki, après, il était allé trop... justement, Uki, il l'utilisait aussi, je crois. Il avait volé l'idée. C'était Zhao, non? Et Uki, il avait volé l'idée, je crois.
Je trouve ça trop stylé, j'espère que ça va être réutilisé parce que je trouve ça vraiment vraiment trop stylé. Ah non, Wiki c'était des drapeaux, t'as raison. Ok. C'était Zao qui faisait, ok. Eh, Moubou il allait trop loin. Ok. Une forteresse? C'est vrai. Il ne laisse presque aucune ouverture. Non, en fait, il y en a vraiment aucune. En plus, il est fort en stratégie, Gourmet. Et vous avez une stratégie? Nous sommes sur le point de l'appliquer, oui. Et c'est quoi? L'armée du général Hussein se trouve en ce moment même dans la région de Kakuyo, au nord d'ici, près de la frontière avec Zhao. Nous étions justement sur le point de quérir son aide. Ah ouais. Si ça ramène Hussein, ça va être un carnage. Ok, il est là du coup. Appelez l'armée d'Hussein? À la rescousse? Ne faites pas ça. Ne lui demandez pas de venir ici, sous aucun prétexte. Comment il parle à tout, lui? Comment il parle de thé, lui, il est fou. Won? Ville de Kakuyu. On dirait bien que ça chauffe du côté de Shuyu. Mais c'est quand même bizarre. D'après vos estimations, Seigneur, nous devrions recevoir une demande de renfort de la part de tout. Au rapport! Toutes les forces dirigées par le commandant Tout sont en train d'avancer en direction de Shoyu. Il semble qu'elles soient résolues à engager le combat. Quoi? Ils vont se battre sans demander de renfort? C'est à se demander si Tout réalise bien à quel point cette région nous est cruciale et combien difficile s'annonce sa conquête. Tiens. Il est pourtant rare que vous vous trompiez, Général Hussein. Nous avons reçu un autre rapport également. Quoi donc? Cela concerne l'unité Gyoku de notre jeune maître. Il semble qu'elle prenne part au combat. Ah voilà. De base, ils auraient demandé de l'aide, mais c'est à cause de Won. Ok. Donc, Won, il a été écouté quand même. Waouh, le flow de Chine. Dis-moi, Ten, tu es sûr que tout va bien se passer? Pour être franche, j'en sais rien. Won! Pas appeler Hussein en renfort? Mais pourquoi? C'est à cause de ses sentiments. Vous pouvez en être sûr. Bah ouais, c'est ça, c'est logique. Bah ouais, c'est ça, c'est obligé. Le fait qu'il s'entende mal avec son père. Arrêtez un peu vos bêtises. Arrêtez un peu vos bêtises. Ce que je vous dis, c'est que dans l'intérêt de notre stratégie, mon père ne doit pas venir ici. Notre stratégie? Si Shuyu est un point cardinal pour nous permettre d'avancer sur le reste de la Chine, alors Kakuyu que défend Hussein en ce moment est un autre point stratégique permettant d'empêcher Zhao d'envahir l'est du pays. Quoi? Hein? Vite, une carte! Si les troupes de Zhao arrivent à s'emparer de Kakuyu, elles pourront progresser jusqu'à la ville de Kui, et rien ne les empêchera de descendre vers le sud en passant par tout et la porte de Han. En prenant Kakuyu comme base, Zhao pourra leur envoyer des renforts, et protégés par les premières troupes, ces renforts pourront descendre encore plus au sud. Ils ne manqueront pas de faire tomber Tourei, puis de prendre Shuyu et Sanyu en tenaille. Ah, il est malin, comment il s'appelle, Won. Quoi? C'est pas possible, ça ne peut pas être si simple. Et puis même si Zhao s'aventure aussi loin sur nos terres. Tu as raison, ça ne leur servira à rien. Mais ils peuvent toujours s'emparer de Shuyu et de Sanyu pour les revendre ensuite à Wei. Et en admettant que Zhao parvienne à descendre vers le sud, alors il nous faudra intervenir, même si nous avons réussi à prendre Shoyu. Vous pouvez être sûr que nos frontières seront fragilisées. Pour un peu, il nous faudra même avec cette armée gérer les troupes de Wei et de Zhao à la fois. Je dois quand même apporter une petite correction. Et j'ai dit tout à l'heure que je laissais mes sentiments personnels en dehors de tout ça, mais c'est faux. Je mentirais en disant que je vous défends d'appeler à l'aide l'armée d'Hussein, sans qu'aucune émotion ne guide mon jugement. Putain, il est transparent. Won, tu... Peut-être bien, mais... ce que tu viens de décrire est suffisant pour nous inciter à la prudence. Le fait est que si nous n'arrivons pas à prendre Shoyu, nous ne disposerons d'aucune voie pour sortir vers la Chine. Oui, c'est exact. Shoyu doit être la priorité de notre état. Même si ce n'est pas sans risque, il faut que nous appelions l'armée d'Hussein en renfort. Nous ne pourrons pas prendre Shoyu sinon. Faux. Nous le pourrons. Oui, nous le pourrons. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi, depuis tout à l'heure? On a déjà discuté stratégie avec Tout et Ryokoku, et on a conclu que c'était possible. Pourquoi crois-tu qu'on parle de demander des renforts? Leurs troupes semblent être parfaitement disposées, je vous l'accorde.
Je vois toutefois quelques légers points faibles dans leur défense. Au sud-ouest et au nord-ouest, ces deux positions semblent être gênées par une forêt épaisse. Il y en a une autre près de la rivière. Quoi? Mais comment ça? Ça semble difficile de passer ces positions. Et même si on y parvient, il faudra affronter les troupes qui nous arriveront du centre et celles qui arriveront des réserves. Et si on prend pas garde, on se retrouvera encerclé et on risquera de se faire écraser de tous les côtés. Tout à fait. Ce n'est pas faux. Mais à cause du relief, il leur sera plus difficile de communiquer avec les autres positions. Et leurs renforts mettront plus de temps à débarquer. Mais ça ne sera pas suffisant! Certes, si on se contente d'attaquer une seule de ces positions. Mais en frappant les trois en même temps, on devrait pouvoir exercer une certaine pression. Les trois? Oui. Nous diviserons également nos forces de notre côté. Mais notre offensive devra être portée par 3 armées. Et ce sera avec ces trois armées que nous frapperons simultanément ces 3 positions ennemies. Ouais, les gars, je vous mens pas, là c'est dur de lire. Et là ça débite, hein. Là c'est très dur de lire. Le ventilateur qui m'assèche la bouche en plus. 3 armées devront frapper au même moment. Eh, par contre, je rêve où Huan il vient d'arriver. Il a choqué Shin en combat. Maintenant il choque Karyoten en stratégie. Franchement, Huan est chaud. Huan est très très chaud. Parce que là, il est en train de pondre une stratégie que même les généraux avaient pas pensé. Non, en résumé, non, c'est moi, j'ai capté, moi, c'est clair. Chapitre 381 de la vieille école. À qui ces 3 armées vont être confiées? Bah, c'est logique, tout et vous deux. Eh bien... Ah. Attends, quoi? Ok. Allume les... J'arrive pas à faire une voix pour tout, je la cherche mais je la trouve pas. Allume les feux pour donner le signal à Kanu qui se trouve au sud. Nous allons commencer. À vos ordres! Infanterie, en avant gauche! QG de l'armée de Wei. L'ennemi a commencé à bouger! Les 20 000 hommes de l'armée de Tout qui semblent être le cœur de l'offensive avancent droit sur nous. Ils ont engagé le combat avec les troupes commandées par Gishu. Tandis qu'un détachement de 5 000 de leurs soldats se dirige vers le sud et ne devrait pas tarder à se confronter à l'armée de Shinka. Donc en gros, il y a 20 000 hommes et 5 000 et 5 000. Ok. Tout, il parle comme un bourgeois dans l'animé? Un français sérieux, assuré et élégant, posé et élégante. Putain, moi je vois comme un troller, mais ouais. Ils ont donc séparé leurs forces. Et ce serait donc le plus important de leurs généraux qui mènerait l'offensive. Qu'est-ce que tu en penses, Go-Mei? Pour l'instant, rien. Oui, forcément. Et ce général Tout? Disons qu'il est de ceux dont il est difficile d'anticiper les actions. Il est non seulement brillant, mais l'homme ne manque pas de hardiesse. Ça se dit hardiesse? Je dirais que, toutefois, que ce n'est pas cela qui le rend le plus compliqué à gérer. Et c'est quoi alors? Sa riche et longue expérience. L'homme a accompagné Uki en qualité de lieutenant sur un très grand nombre de batailles. Il est si expérimenté qu'il ne donnera pas facilement une ouverture. Kokoro! Tous les chefs de guerre de Qin en activité peuvent certes apparaître comme de redoutables guerriers, mais que ce soit Mubu, Kanki ou bien Hussein, chacun d'eux a un très grand point faible. Ce n'est pas le cas de Tout. De tous, il est le seul qui semble être sans défaut. Wouah, sans défaut, ma gueule. Puisque nous serons sûrement amenés à nous battre de nouveau contre Qin, il me semble primordial de nous débarrasser rapidement de ce général. Tu es vraiment le plus doué de tous mes élèves, tu sais. Ton talent surpasse même le mien. Allons, ne vous moquez pas. Vous sortez, professeur? Oui, je suis de la vieille école, moi. La guerre, cela ne consiste pas à reprendre ou confisquer des terres, tu sais. Je la vois plutôt comme une occasion de s'entretuer pour les chefs de guerre. Et concernant ce général Tout, je suis du même avis que toi. Pour tout te dire, non, ils ont jamais autant utilisé le mot Tout que quand ils parlent de Tout, frère. Pour tout te dire, je ne suis pas venu pour protéger cette région d'une invasion. Je suis venu pour le tuer de mes mains. Ryu, grand général de Wei. Ah ouais! Donc elle est chaude de ouf, elle. Donc là, il y a Huon. Et il y a Shin. Ouais, Shin, c'était sûr qu'il allait être en face du dragon, là. Shin qui arrive en face du dragon. Ryoku, il est là. Go-Mei, il est là. Ryu, elle attaque tout. Ok. Okuomi, il est là, ok. Ah, c'est un mec? Ah, ok, je crois que c'était une meuf.
À propos de ces trois armées, j'imagine que ce sera tout Ryuku et moi-même qui les dirigerons, hein. Quoi? Ça me semble approprié. Toi aussi? Non. Hein? Notre offensive sera portée par l'armée de Rokuomi, l'unité Gyoukou et l'unité Ishin. Donc il a mis un des deux généraux sur le côté. Hein? Avoir le général dans une de ces trois armées a attiré l'attention. Que vous le voyez ou non, l'armée de tout devra jouer le rôle d'appât, tandis que notre offensive sera soutenue par 3 bataillons doués pour transpercer les lignes ennemies. Et Kanu alors? Il est plus doué que vous, il me semble. Il manque de souplesse. En parlant de ça, l'unité Ishin pouvait certes être vue comme un ramassis d'idiots, mais depuis la venue de nouveaux membres, cette facette commence à s'estomper. Pour qui il se prend, lui? Les gars, je rêve où Uon il est en train de donner une leçon à tout le monde, là. Ouais, tu peux dire ce que tu veux, mais on dirait bien que tu nous reconnais finalement à notre juste valeur, hein. Ne t'enflamme pas trop. Si la Gakuka avait été avec nous, votre rôle aurait été de nous servir de soutien depuis l'arrière, hardcore. Et si vous êtes prêt à prendre part à cette offensive, sachez que je ne tolérerai aucun échec. Je viendrai moi-même vous percer la gorge pour vous apprendre à respirer. Je veux bien, mais diviser nos forces et baser nos offensives sur 3 armées sur une aussi vaste zone, je crains qu'il nous soit difficile de nous coordonner, non? Oh, ça va! C'est plutôt toi qui n'as pas intérêt à traîner dans nos pattes. Si tu nous gênes, je vais t'écraser, je te préviens. Comment oses-tu t'adresser de la sorte à notre seigneur, jeune insolent? Oui, c'est pas faux. Nous ne nous coordonnerons pas. Hein? Car en tentant de coordonner nos manœuvres, nous prendrons le risque d'éveiller les soupçons et attirer l'ennemi. Alors les 3 armées ne travailleront pas ensemble? Exact. Il faudra qu'elles soient autonomes toutes les 3. Nous ne conviendrons que d'une seule chose. Qu'au milieu du 3e jour, quand le soleil aura atteint le zénith, chacune de ces 3 armées devra avoir percé les lignes ennemies face à elle et ensuite foncer droit vers le QG de Wei. Oh, j'aime trop. Pas de stratégie. Chacun son armée, chacun porte ses couilles, chacun doit arriver au même but, c'est tout. Eh ben... Voilà notre stratégie pour capturer cette région. Vous avez bien compris? Ne vous trompez pas de moment. Nous n'aurons pas le droit à l'erreur. Les gars, je suis désolé, hein. Mais pour moi, là, si ça marche, et Kuon il brille un peu au combat, là, pendant cette bataille, je vous jure qu'il est prêt à devenir général. Ouais, c'est un gank, il y a 3 jungles. C'est une folie, hein. Armée de Rokuomi. Ce foutu gamin, il se la pète quand même pas mal, hein. Allons-y! Il avait été convenu que les 3 armées combattraient sans se soucier l'une de l'autre, mais malgré tout, elles se lancèrent dans la bataille avec une simultanéité étonnante. Hardcore. Oh là là, stylé! Quand tu vois qui est passé général, Uon peut Candide les yeux fermés. Ouais, c'est vrai que si Eki est passé général, ouais, c'est vrai en fait. C'est vrai. Donc. Oh, l'OST! Je connais ces étendards. Chapitre 382. Les dragons de feu de Wei. Trop stylé. Trop stylé la petite et la grande sœur. Voilà. Eh, Ara et le dessin, il le gère. Hein. Putain, Bayette, c'est fou. Genre, on en parle en même temps. Ouais, les dessins, ils sont trop stylés. Hein. Le sceau des dragons de feu. Et le caractère Rei. C'est Ryu des dragons de feu de Wei. Il devrait pourtant être mort depuis longtemps. Je me demande bien ce que ça signifie. Général, que se passe-t-il? C'est le commandant de cette armée? Fonçons-lui droit dessus. Attendez un instant, ces étendards. S'il s'agit bien du vrai Ryu. Général, ça voudrait dire que notre flanc devrait bientôt se faire attaquer. Ennemi en approche sur la gauche. Wouah. Ranbyaku, général de l'armée de Wei. Attendez, il y a combien de généraux en face là? Il y a Go-Mei en haut, il y a les 3 grands généraux en dessous, et ensuite il y a des généraux encore, ok. Eh ben, il est chaud lui, on dirait Jason dans Vendredi 13. Wouah! C'est quoi ce bordel? Fais sonner la retraite, vite, on doit reformer les rangs. Retraite! Demi-tour, vite! Si l'une des 3 mystérieuses armées est celle de Ryu, alors les 2 autres... Général!
Comment as-tu pu passer? C'est Ranbyaku. Ah, il est connu lui aussi, Ranbyaku? Mais il est pas grand général, lui, ouais. Général! Partons. Putain, ah ouais, tout, il a pas réussi à le one-shot, c'est qu'il est fort. Hein. T'as réussi à éviter Ranbyaku? Je vois qu'on continue de rester vigilant même sans Uki à ses côtés, alors. Mon vieux tout. L'ennemi nous poursuit! Ne vous en préoccupez pas. L'homme que vous avez vu tout à l'heure est si fort que même notre seigneur Uki et Kyu ont eu jadis des difficultés contre lui. Ah! Ranbyaku, c'est juste un général de Wei, même pas un grand général. Et pourtant, Uki et Kyu, ils ont eu du mal à l'affronter? Si je l'avais combattu, je serais tombé dans le piège que Ryu me tendait. Waouh, c'est une dinguerie, frère. Putain, il est chaud, ça veut dire. Hein. N'empêche, je ne reviens pas. Les dragons de feu de Wei. Gokei n'était pas supposé être le dernier? D'autres seraient toujours en vie. Si c'est le cas et qu'ils sont ici, soyez prévenus, vous trois. Cette bataille ne sera pas facile à remporter. QG de Wei. Au rapport! L'armée de Ryu apparaît avoir déjà réussi à faire reculer celle de tout. Déjà? C'est fou. Qui aurait pu croire que les dragons de feu seraient toujours vivants? Quelle surprise! On parlait déjà d'eux au passé. Ils étaient emprisonnés, voilà pourquoi. Ça remonte au règne du roi précédent. Oui, à l'époque du roi Henry, l'armée de notre état comptait 7 grands généraux, qui étaient surnommés les 7 dragons de feu de Wei. Oh stylé! Tous étaient des héros qui portaient la guerre partout en Chine, comme les 6 grands généraux de Qin ou les 3 grands cieux de Zhao. Jure! Attendez, le vieux au milieu, c'est qui déjà? Lui, on le connaît. Attendez, mais on les connaît tous, non? Attendez, il y a lui, on l'a vu. Le vieux au milieu. Il y a les 3. À droite, c'est qui à droite? C'est qui à droite, là? À droite, c'est Gokei. Et au milieu, c'est qui, alors? Et précisez-moi si vous parlez du milieu, là. Lui, là, ou à droite, lui, là? Gokei, le daron de Goumei? Ah, au milieu. Oui, je m'en souviens. Il s'est fait allumer par Jukyu. Ouais, je m'en souviens. Ah, à droite, on le connaît pas? Putain, je crois que c'était on le connaissait. Ok. Ah, le plus stylé, c'est le dragon. Le mec en haut, on dirait un dragon, on dirait Kaido, frère. Ouais, chaque état a son symbole. Attends, t'es en train de me dire que là, Uwan, il va faire la guerre contre un mec qui, on va dire, à peu près l'équivalent d'un grand général de Qin à l'époque? Même s'ils sont peut-être moins forts, hein, j'en doute, mais c'est une dinguerie quand même. Et j'ai pareil pour Shin, pareil pour Okuomi. Eh bah, force à eux. Hein. Eh bah, force à eux. Hein. Eh bah, ça va être compliqué. Hein. Cependant, j'en ignore la raison. Mais à l'exception de mon père, Gokei, les 6 autres se séparèrent en 2 factions. Ah bon? Il faut dire que chacun d'entre eux avait un caractère bien trempé, et que le précédent roi n'avait aucun moyen de les conserver sous son contrôle. C'est alors que 3 d'entre eux trouvèrent la mort. On dit que le premier fut tué au combat contre Rempa, l'un des 3 grands cieux, et que les 2 autres auraient succombé à une épidémie. Mais la vérité est tout autre. Ce sont ces 3-là qui les ont tués. Waouh, stylé! Donc en gros, ils étaient 7. Gokume, il a été mis de côté. Et après, il y a eu 2 factions. Les 3 contre 3. Et du coup, ils les ont massacrés. Ok, stylé. Ça sort de 17 ans d'Aheps. Les anciens n'ont pas le même jeu de jambes qu'à leur prime. Ouais, mais avec Ahmed, la Dallas que t'as après au placard, je peux te dire qu'elle est hardcore. Quoi? Mais non! Pourquoi s'entretuerait-il? Sous le coup de la colère, notre précédent roi, bien naturellement, a d'abord voulu les décapiter. Mais mon père a réussi à l'en dissuader. On raconta alors que l'épidémie les avait emportés également, et ils furent jetés en prison pendant 14 ans. 14 ans? Ça se voit pas vraiment sur leur visage. Mais alors, s'ils sont libres, c'est... Oui, j'ai convaincu notre roi de les relâcher. Ce n'est pas comme si il leur en voulait personnellement. Si les dragons de feu ne sont pas aussi connus que les 6 grands généraux de Qin, c'est parce qu'à part mon père, ils ont tous cessé subitement leur activité. Vous avez d'un côté un stratège aussi froid que cruel, que mon père lui-même redoutait, celui qui m'a servi de professeur, Ryu. De l'autre, un guerrier si puissant, que l'on dit de lui qu'il a eu la tête de plus de 100 généraux. Geimu. 100 généraux!
et le lancier le plus fort de toute l'histoire de notre pays, Chiakou. Waouh. Ouais, je vous mens pas. Hein. Je pense que c'est celui du milieu le plus fort. Mais je vous mens pas. Hein. Le lancier, il a l'air terrifiant. Parce que se faire appeler le lancier le plus fort de toute l'histoire de notre pays, c'est une dinguerie. Ça veut dire que c'est une dinguerie. Genre, ça veut dire que c'est pas, t'as vu, c'est une dinguerie. Genre, c'est vraiment une dinguerie. J'espère que Ouan va pas tomber contre lui. Hein. Parce que je pense que si Ouan il se tape contre le lancier là, le lancier il va lui montrer que Ouan en fait c'est un cure-dent qu'il a dans la main. Mais en vrai, je pense que c'est les deux. En fait, je pense qu'ils se valent. Parce que le stratège, il a l'air super fort. Le mec au milieu, bah, c'est un mec trop fort, il a battu 100 généraux, on dirait Kaido le mec. Et à gauche, c'est le lancier. Les lanciers, la particularité qu'ils ont, je trouve, c'est qu'ils se battent d'une façon spéciale. Ils peuvent facilement te mettre à mal, même s'ils sont un peu moins forts que toi, je trouve. Donc, à voir. Ça va être bien. Pour être allés jusqu'à s'entretuer, ils sont donc assez durs de caractère. Mais je n'ai aucun doute sur leurs compétences. Sans compter qu'ils ont passé 14 années enchaînés. Il leur fallait bien cette armée de kin pour étancher la terrible soif de sang qui doit être la leur actuellement. Armée de réserve QG de Gaimou. Général, je veux un rapport. Attends. Attends. Bon, 14 ans de prison, je comprends qu'il est la dalle. Par contre, il y a un truc que je comprends pas là. Comment les 4 femmes... Enfin... Il y a un problème mathématique là. Fais les gémissements pour le... Non, mais là, il y a un problème mathématique là. Elles sont 4, il est tout seul. 1, 2, 3, il y a un problème. Est-ce qu'il a écouté Caris? Doigt de pied? Le gros doigt de pied? Parce que là, c'est bizarre quand même. Ou alors, il a une technique interdite? Il a une technique interdite, peut-être. Hein. Ça se trouve qu'il a 4... je sais pas, mais incroyable. Général, on vous demande. Un instant. Ouais, encore un peu, ouais. Laissez-moi encore étancher ma soif de désir sur ces charmantes demoiselles. Ça fait 14 ans que je me retiens. Ouais. Général, il semble que nos troupes postées à l'extérieur cèdent du terrain, devant une certaine unité Ishin. On vous demande en renfort. Ouais, unité Ishin? Ah ouais, celle dont le capitaine s'est battu en duel contre Ken? Ah non, oui, celle dont le capitaine s'est battu en duel contre Ken, général. Ken? Ah, c'est qui lui? Vous savez, celui qui a tué Uki et Kyu, des 6 grands généraux, et qui a vaincu Jukyu, l'homme qui avait battu le seigneur Gokei, vous savez. Ouais, je vois, ouais. Ces noms me rappellent le bon vieux temps. Kyu, Uki... Jamais entendu parler de ce Jukyu, par contre. Je vois. Ma demande de renfort a été rejetée. Quoi? Attends. Il a rejeté la demande de renfort? Il a dit non? Attends, quoi? Il a dit non? Il a dit non, il vient pas? Attends, il a vraiment dit non, je viens pas, genre? Je vois. Ah, il a choisi, ouais. Je suis mort. Après, je comprends, 14 ans de prison, mais quand même, apprendre, c'est une brute, ce mec. Putain, il connaît pas Jukyu, il connaît pas Uken. Ah ouais, putain, il respecte rien, lui, il parle mal, hein. Ah! Enfoiré! En avant, putain! Parfait. On part sur de bonnes bases. Car si lancer une attaque simultanée s'annonce difficile, il y a plus ardu encore. Il faut qu'en 3 jours, on puisse parvenir jusqu'au QG ennemi. Nous ne sommes plus que 5000 alors qu'ils sont 10 000 en face. Qu'ils disposent de 10 000 hommes en réserve de chaque côté et que 30 000 hommes en attente dans leur QG pourraient venir en renfort. Ah ouais. Ah ouais. Pour espérer avoir une petite chance, il faut que nous détruisions leur premier camp aujourd'hui. Ordre à l'unité Kyokai, qu'elle continue à les repousser. Putain, avec Kyokai, j'ai hâte d'avoir se battre contre un mec chaud. Eh bien, ils sont balèzes. Ouais, balèzes, c'est le mot. Leurs cavaliers sont. Leurs fantassins le sont aussi. Ils sont bien coordonnés. Et leur commandant là-bas, je me demande qui c'est. Ouais, ils sont vraiment balèzes. Bien balèzes.
Gaimu-sama? Waouh. Et voilà, on dirait un dragon. Je vous jure, c'est un dragon. Et donc, c'est lequel leur capitaine? Ce Shin qui a tué Uki et Kyu? Non, ça c'est Uken. Lieutenant Sosui? Waouh, non, non, Kaido, son apparition est trop légendaire. Bon, tu fais peur, lui. Hein. Par contre, je me demande comment Shin il va s'en sortir face à lui. Hein. En vrai. J'ai trouvé ce tome très très cool. Très cool. J'ai beaucoup aimé Seikyu et sa femme Rui. J'ai bien aimé Eki Général, c'est drôle. L'introduction des dragons de Wei, stylé. En vrai, c'est bien cool. Hein. En vrai, c'est un 8,5 ce tome. En vrai, c'est un bon 8,5, ouais. Ouais, un bon petit 8,5, j'aime bien. J'aime bien le tome, un bon 8,5. Il est bien cool le tome. Franchement, il était bien cool. Je m'attendais à ce que, pour être honnête, je m'attendais à ce que l'arc. Ah, Owen, il a carry. Je m'attendais à ce que l'arc. Comment il s'appelle? À ce que l'arc avec Heisei il dure plus longtemps. Avec SAQ, pardon. Je m'attendais à ce que la trahison soit un peu plus long. Au final, c'était assez court. Mais c'était bien cool de ouf.